Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Bonjour à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode du Mad Mag. Alors cette fois-ci je n'accueillerai pas mes chroniqueurs car ils sont déjà sur le plateau. Oui, c'est question de pratique, on les a fait venir un peu plus tôt. Et puis ça se passera comme d'habitude, on accueillera notre invité après la première chronique car il y a toujours 3 chroniqueurs, mais je vous dis quand même qui sont mes chroniqueurs du jour. Alors aujourd'hui j'ai avec moi Emma. Salut Emma, alors comment vas-tu? Very good. J'espère pour toi. Ensuite, nous avons Alixa. Bonjour. Alors Alixa, ça va toujours? Très bien, je suis ravie d'être ici. Et on a Valentin qui fait un petit retour. Et oui, j'étais pas là lors du précédent épisode. Voilà, on est ravis de vous avoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous. Et j'espère que vous passerez un bon épisode en ma compagnie. Alors en tout cas tout le monde, je suis ravi, mais comme vous pouvez même pas imaginer de vous retrouver pour cette semaine de rentrée. Alors déjà je souhaite vraiment une bonne rentrée des classes à tous les étudiants. Pour certains en Belgique ce n'est pas encore fait, mais j'imagine qu'en France une grosse partie est déjà rentrée. Donc bonne rentrée à tous et bonne année scolaire, j'espère que vous réussirez. Mais n'oubliez pas de regarder nos vidéos. Alors, cependant, nous allons tout de suite commencer avec la première chronique du jour. On me dit dans mon oreille de vous lancer le sommaire, c'est parti. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Bienvenue dans ce sommaire du troisième épisode du Mad Mag. Aujourd'hui, vous aurez les Mad News avec quelques petites nouveautés sur certaines chaînes. Ensuite, le Mad Resume avec les Belges, Special Edition, Alixa nous dira tout. Après, on s'en fout pas. Alors, Los Angeles Star 3, bientôt, on s'en fout ou on s'en fout pas? Et notre invité spécial Nadia nous dira tout sur les Belges, Special Edition et son aventure. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Donc nous venons de découvrir le sommaire. Alors tout de suite, vous savez qui est donc notre invité, nous allons l'accueillir dans quelques instants. Mais nous allons lancer la première chronique du jour, celle d'Emma. Et voilà, les Mad News, c'est parti pour les Mad News jingle. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Alors aujourd'hui pour les Mad News, je vous ai quand même 2 informations, je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, moi perso ça m'intéresse déjà. En premier, Energy Playmo devient P8 Playmo. Alors je trouve que la chaîne va mieux et tourne mieux en P8 Playmo. Pourquoi? Alors moi ce sont mes avis, j'avais pas écrit sur ma fiche mais je tenais à vous le dire. Parce que déjà les montages, on a pu déjà découvrir 3 vidéos qui sont sorties, ou 3-4, je sais plus le nombre exact. Où le montage avec P8 Playmo est 10 fois mieux. Et moi je trouve qu'ils sont plus à l'aise sur P8 Playmo. C'est comme nous, personnellement. Moi en tout cas, je crois que la chaîne se sent mieux à tourner sur PB1 et PB2. Déjà parce que PB1 et PB2 ce ne sont pas des chaînes réelles. Vous ne retrouverez pas sur vos chaînes à vous en France, en Belgique, en Suisse, une chaîne qui sera marquée PB ou presque qui ressemblera. On a vraiment comme inventé un design, un nom de chaîne. Donc voilà, je trouve que c'est mieux. Quand les chaînes généralement changent de nom, c'est que pour se sentir plus à l'aise, on l'a vu avec P8 Playmo. Ensuite, Koh-Lanta a commencé et donc Koh-Lanta Playmobil a commencé et la saison est vraiment high level. J'ai regardé l'épisode 1 vraiment en surkiffant tout, c'était très bien. La chaîne a mis la barre haute et cette fois-ci je crois que j'ai même pas de mots tellement que j'adore la saison. J'espère que ça ira loin, malheureusement j'ai pas eu de préféré parce que moi je sais pas pourquoi, je vais être franche, à chaque fois que je regarde une saison de Koh-Lanta, que ce soit n'importe laquelle, j'arrive jamais à me faire une préférée ou un préféré. Dès le premier épisode, en tout cas dire les premières minutes, mais dans Koh-Lanta Playmobil c'est pire, j'arrive même pas à me faire une idée de qui pourrait être mon favori. Donc malheureusement ça sera à découvrir au prochain épisode. Et voilà, donc franchement à la chaîne, félicitations pour Koh-Lanta Playmobil. Alors, voilà, merci à toi Emma d'avoir fait ta chronique Mad News. Alors vous pouvez réagir bien évidemment avec hashtag MadMag ou le MadMag. Personnellement il n'y a pas vraiment d'ordre ou de règles pour le hashtag, mais nous on préfère avoir hashtag MadMag. Donc on va tout de suite accueillir notre invité. Alors je demande un petit dézoom de cam, comme ceci.
Et voilà, donc on va tout de suite accueillir notre invité exceptionnel. C'est une candidate, voilà, merci pour te bouger. C'est une candidate de télé-réalité qu'on peut découvrir actuellement dans les Belges, qui est aussi très spéciale, avec un caractère assez spécial. Oui, oui, je ne sais pas si vous avez compris de qui je parle. Bon, on va l'accueillir. Il s'agit de Nadia. Bienvenue Nadia. Alors, on me dit qu'elle arrive. Voilà. Ouh. Salut. Salut. Comment vas-tu Nadia? Super bien. Je découvre actuellement aussi, moi les Belges, je savais pas que j'étais comme ça. C'est horrible cette saison. On va en discuter dans quelques instants. Juste, nous, on va se changer de caméra. On se retrouve dans quelques instants. Alors, Nadia, on te découvre actuellement dans les Belges. Franchement, cette saison spéciale était bien au début. Il n'y avait pas de clash, c'était cool. Et puis, d'après quelques épisodes, ça se remarque qu'il y a quand même beaucoup de clash. Et ta venue n'a pas resté secrète, n'a pas resté discrète, car tu t'es fait bien connaître. Et bien remarqué. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ton arrivée assez, comment pourrais-je dire, assez attaquante envers Juliette. Déjà, je tenais à m'excuser auprès de... Enfin, excuse-moi Juliette, parce que franchement, je n'avais pas remarqué que c'était comme ça. Alors, le tournage de la saison des Belges, il faut savoir que c'est fait pendant tout le mois de juillet. Là, on est maintenant début septembre. Mais quand il y a eu la diffusion de la saison, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça. Mais franchement, Daisy, on s'entend toujours bien, même si on a essayé de contacter Juliette, mais malheureusement, elle ne répond plus à aucun de nos messages. Je peux la comprendre. Parce que franchement, on a vraiment été contre elle dans cette saison spéciale. On est vraiment odieux tous. Donc c'est vrai que on peut comprendre. Bon, maintenant la saison, elle s'est passée bizarrement. C'est une saison très bizarre. Moi, franchement, je n'ai rien compris de la saison spéciale et je préfère plus en reparler et y repenser. D'accord. Alors, est-ce que tu es tenté de faire un autre programme de télé-réalité? Apparemment, la chaîne est en profilage pour faire de nouveaux principes de télé-réalité pour remodifier certains anciens. Moi, ça me tente. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Donc, on proposerait de faire Starbucks. Je pourrais peut-être le faire. Ça me tente. J'aime bien les activités comme ça en voyage. Maintenant, comme j'ai dit, j'aime bien rester à la limite du raisonnable et partir 3-4 mois, je ne saurais pas, franchement. Partir déjà un mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est parti un mois à Toronto. C'est quand même une des plus longues aventures qu'a fait la chaîne. Donc c'est quand même assez long à faire, assez complexe. Et franchement, apparemment, ça a été saoulant à la fin. Donc moi, je sais pas si je pourrais faire toute une aventure comme ça. D'accord, d'accord. On viendra vers toi plus tard, Nadia. Mais je vais tout de suite lancer la deuxième chronique du jour. C'est d'Alixa, Mad Résume. C'est parti. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Alors bon, mes très chers chéris, aujourd'hui je ne vous débrieferai pas de Before House, de Master House. J'ai préféré m'occuper d'autre chose, plus précisément des Belges, l'épisode 14. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'occuper de ça? Tout simplement car de Master House, on va un peu le laisser de côté, car la quotidienne va sortir dans quelques instants. Enfin, elle sortira après le Mad Mag. Donc déjà... l'épisode 14 des Belges, on a donc connu les nominés. Et les nominés sont Daisy, Juliette et Nadia. Donc j'ai pu retenir qu'un seul candidat pourra revenir entre les trois. Donc c'est quand même assez complexe, assez dur à vivre. Ensuite, Daisy et Nadia, vous avez donc parlé de Juliette. Donc encore en mal, c'est vraiment méchant de votre part. Et ensuite, Lucie en a marre de Daisy. Donc Lucie, on rappelle que c'est donc l'ascendante. Elle en a vraiment marre de Daisy. Et on verra dans les prochains épisodes si jamais franchement elle va la virer. Si Daisy se casse, vous verrez tout comment ça se déroulera dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, c'est tout pour les Mad Résumes. Alors, merci à toi Alixa. Donc déjà le dénouement, tout ça tu le connais. 2 personnes qui vont partir. Est-ce que tu peux nous donner un petit indice? Je ne peux rien vous donner. Après l'épisode 15 qui va sortir, je pourrais vous expliquer pourquoi du comment, nomination, pas nomination. Je peux rien vous dire malencontreusement, la prod m'a interdit.
C'est comme ça que travaille la production de PB1. Donc en fait, la production de PB1, c'est le groupe PB, en fait, c'est bizarre à dire. Et à l'époque, quand on a tourné les Belges, c'était donc sous la direction de l'ABC. Maintenant, c'est passé sur le groupe PB1. Donc c'est le groupe PB qui nous a franchement interdit. Nos contrats de confidentialité ont été plus augmentés. Donc on ne peut plus rien dire. Moi, je ne dirai rien, je vous révélerai rien. D'accord. Ok, mais est-ce que tu as été déçu de ton comportement dans cette saison cette saison spéciale des Belges? Je suis même très très déçu de moi. Je suis une garce, réellement. Franchement, être comme j'ai été, c'est impossible à vivre au quotidien. Franchement, je m'en veux, mais bon, j'étais à Toronto, moi-même, je m'en rendais pas compte. On était là, on faisait nos petites interviews sur écran vert, on nous disait rien de ce comment ça allait se dérouler. Franchement, la saison spéciale a été mal orchestrée pour moi, c'est mon avis, mais franchement, je trouve qu'elle était mal faite. Et voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, après, c'est de notre faute aussi, on s'est comporté comme des chiens et je m'en veux quand même. D'accord, d'accord. Bon bah merci à toi Nadia encore d'être là avec nous. Et je vais tout de suite lancer, ça ne dérange personne, mais ça ne dérangera personne, les on s'en fout pas de Valentin, c'est parti. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my... Ben voilà, ben j'arrive. Alors moi seulement, vous le savez, je n'aime pas rester là comme un vulgaire chien, donc je vais me mettre à côté de toi pour faire ma chronique. Alors caméraman, il est l'heure de filmer. Alors bon, pour ma chronique, on s'en fout pas. J'ai donc j'ai donc deux informations. Vous allez me dire si on s'en fout pas. Moi perso, je m'en fous pas vraiment des deux. Enfin, vous verrez. Alors en premier, donc les audiences des Belges remontent. Alors cette Special Edition, pardon, a très mal commencé. Enfin non, pardon, a très bien commencé, mais a eu un moment un peu de rabais où personne ne regardait pour se privilégier de Before House ou d'autres émissions de télé-réalité. Alors, est-ce que vous vous en foutez ou vous en foutez pas que les audiences des Belges remontent? On fait un petit peu le tour des tables. Perso, moi non, je m'en fous vraiment pas. Bah, je fais partie des Belges, donc c'est pour ça, mais surtout que moi, si personne ne regardait, ça me fait un peu de mal, même si vous savez pas, c'est parce que j'ai l'impression que la prod a fait un gros travail pour rien. Moi aussi, j'ai l'impression aussi que c'est un échec parce qu'on n'a pas bien montré, on s'est pas bien montré. Mais ce que recherchent actuellement les gens, et c'est triste, c'est les trashs, les disputes, ça se clash, ça se frappe pour un rien. Je trouve que c'est pas une télé-réalité quand ça part dans tous les sens pour rien. Donc moi franchement, je trouve que la chaîne PB1, PB2 est une des chaînes les plus réalistes. Donc c'est quand même triste de voir qu'ils n'ont pas beaucoup d'audience, que notre audience n'est pas vraiment hors norme, donc je m'en fous pas. Arthur, je m'en fous pas vraiment. Voilà, je vais être franc. Moi perso, je donne pas mon avis. Alors vous deux, personnellement, je ne m'en fous pas, car c'était quand même un de mes bébés à l'époque, donc je m'en fous pas du tout. Et franchement, ça me fait plaisir. Et moi, bah, franchement, je vais être franc, je m'en fous réellement de l'audience. Moi, je regarde juste, même s'il n'y a que 3 personnes qui regardent, moi, perso, j'adore regarder, donc je m'en fous de l'audience, perso. Alors, c'est parti pour le deuxième on s'en fout pas. Donc, c'est Los Angeles Star 3 commence bientôt. Donc, la nouvelle émission, enfin, c'est quand même une vieille émission de P8. Donc, est-ce que vous en foutez ou pas? Personnellement, je ne m'en fous pas non plus parce que j'ai pas vu la saison 1 et la saison 2. J'ai l'impression, c'est une petite critique que j'aime bien donner, mais qui est vraie, c'est un peu comme la chaîne Play TV, qui a donc elle a tourné apparemment des saisons, puis elle les a déprogrammées pour telle ou telle raison, et on n'a jamais vu les saisons. Donc moi, je n'ai jamais vu la saison 1 et la saison 2 de Los Angeles Star 3, donc franchement, enfin de Los Angeles, pardon, Star. Donc c'est vraiment débile pour moi de sortir un truc qui s'appelle Los Angeles Star 3 qu'on n'a pas vu la saison 1 et la 2. Dans ces cas-là, ils reprogramment une saison qui s'appelle la saison 1, car je suis désolé, sur la chaîne ici présente PB1, il n'y a pas encore une émission, je crois, ou du moins il faudra le dire, qui a dit on a déprogrammé la saison 1, donc on fait la saison 2, on privilège toujours les premières saisons, et puis après, tant pis, on verra, parce que c'est facile de dire 3-3-3, mais bon, ça va pas non plus. Moi, je m'en fous totalement, royalement. Moi, je m'en fous pas parce que c'est une nouvelle télé-réalité qui me donnera du travail pour parler, donc je m'en fous pas.
Et moi, je m'en fous aussi pour ça. Franchement, je m'en fous un petit peu de tout. Mais là, surtout que c'est une émission, je vois pas trop le principe. Le principe, pardon, et surtout que c'est à Los Angeles tout le temps que ça va se dérouler. Donc, c'est bien à un moment donné, mais quand on voit toujours Los Angeles, c'est très chiant. Moi, je peux vous le dire. Donc, ça va durer quoi? Une ou deux saisons encore, puis ça sera mort le programme parce que toujours à la Los Angeles, c'est vraiment chiant. Dans la même villa, surtout. Donc, non, je trouve ça vraiment nul. Bah, merci, mon très cher petit Valentin, retourne à ta place maintenant. Ça a été très gentil à tout de t'avoir à côté de moi. Salut. Ok, c'est bon. Alors, je reprends ma belle place. Alors, malencontreusement, il est l'heure de terminer ce Mad Mag, mais on se retrouve tout à l'heure pour le Mad Mag la suite. Toujours accompagné de Nadia, et cette fois-ci, ça se déroulera par rapport à la première quotidienne de The Master House. Il était temps qu'on l'ait, cette première quotidienne, je n'attendais que ça. Alors voilà, merci, on se rend... Enfin, à tout à l'heure pour le Mad Mag, la suite. Ciao, ciao, ciao. Take off your clothes.